C'est le Conservatoire national des arts et métiers qui nous accueille aujourd'hui, pas pour de la recherche, pas pour une formation, pas pour des études, mais pour le tournage d'un téléfilm un peu particulier. Vas-y, donne-lui un chapeau. 530 sur 2, deuxième de caméra. Si vous avez toujours rêvé de découvrir les coulisses d'un téléfilm, eh bien ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, l'équipe de tournage de la série policière Empreinte criminelle nous accueille pour nous faire découvrir l'envers du décor. Ça, c'est une exclusivité pour Vivement Dimanche prochain. En fait, l'idée, elle est née dans l'envie de renouveler un peu les séries policières et en me disant que pour renouveler les séries policières, peut-être qu'il fallait revenir aux origines de l'histoire de la police. Et c'est en faisant différentes recherches que je me suis rendu compte donc, que la France était historiquement le berceau de la police technique et scientifique. J'aime ce que je fais. C'est de la médecine. Pour la première fois, j'ai même l'impression de pouvoir être utile à quelque chose. Dans cette équipe de police scientifique, il y a des hommes, mais il y a aussi des femmes. Et les femmes, à l'époque, c'est pas évident du tout. Soyez utile à votre mari. C'est votre premier devoir. Ne faites pas de scandale dans la rue. Maintenant, ma petite. Voilà, tu ne pars pas, c'est rentrez avec moi, elle bouge pas. Vous faites pas de scandale, maintenant vous venez avec moi. Voilà. Madame, voilà, c'est là que tu interviens. Je suis un garçon mal éduqué. Non, si vous avez un moment, je suis sûr qu'il y a une tripotée d'alcooliques et de vauriens qui seraient ravis de faire votre connaissance. Regardez un petit peu l'envers du décor. Ici, on a d'abord la script qui tient son fameux cahier de rapport, qui est un journal de bord. Elle est responsable du minutage des scènes et des raccords. Elle est ici. Voilà, bonjour la script. À côté, on a le réalisateur qui vérifie que les scènes sont bonnes. Derrière son écran, son moniteur, accompagné de son directeur photo qui est responsable de la lumière. On continue par ici. Là, ici, on termine avec l'ingénieur du son qui est derrière sa console. On a de la chance aujourd'hui parce que le temps est clément et on tourne les scènes en extérieur. Et on va saluer et mieux connaître le comédien principal. Il s'agit de Pierre Cassignard. Bonjour. Bonjour. Vous jouez le rôle de Valour dans cette série. Expliquez-nous quel est votre rôle. Je suis le commissaire Valour qui est au début, il essaie de former la première équipe de police scientifique dans les années 1924 exactement. Et qu'est-ce qui vous est arrivé là? Justement, vous arrivez, on tourne la fin du 6e épisode, donc je ne vais pas vous dire ce qui m'est arrivé, mais juste on m'embarque pour la prison de la santé. Vous êtes regardé dans la glace? Je suis accusé de meurtre. Je me suis regardé dans la glace, ouais. Vous avez vu ça? Regardez. C'est pas joli. Regardez comment on est traité sur France 2, vous avez vu ça? Action! Demandez l'écho de Paris, édition spéciale, tout sur la défaite de Suzanne Lenglen à Wimbledon. Et un reportage exclusif sur l'assassinat du prince Andrei Grozovski. Demandez l'illustration. Pour info, ce téléfilm, ça représente 80 décors, 700 costumes, 300 figurants, pour un budget moyen de 5,5 millions pour les 6 épisodes. À voir bientôt sur France 2. Ce téléfilm se tourne avec une quinzaine de décors différents et en 25 jours seulement. L'intrigue tourne autour de personnages immortalisés par deux peintres impressionnistes, Renoir et Toulouse-Lautrec. Le vernis de leur toile craque pour laisser échapper ces personnages qui vont vivre une aventure bien singulière. Hervé Ballet, selon vous, pourquoi Rabelais est encore aujourd'hui très moderne et très actuel? Parce qu'il donne des réponses à toutes les questions qu'on peut se poser. Si la télévision avait existé du temps de Madame de Sévigné, elle aurait sûrement écrit ceci. Ne manquez pas prochainement le téléfilm événement La Marquise des Ombres sur France 2. Pour la petite histoire, c'est ici que Richelieu a signé le traité de paix lors du siège de La Rochelle avec les protestants au nom de Louis XIII. Ce château aura servi de décor au film Le Grand Ménage que vous verrez bientôt sur France 2. Ça y est, j'ai presque fini mon travail. Les personnages ont repris place dans le tableau et ils s'animeront bientôt pour vous sur France 2.